devenu pour les femmes qui empruntent certaines lignes de bus ou d'autocars en Israël un véritable combat. Il s'agit de lignes qui concernent les quartiers juifs ultra-orthodoxes où il est demandé aux femmes de s'asseoir à l'arrière tandis que les hommes sont assis à l'avant. Une discrimination dans les faits sans aucune base légale. Reportage Maël Benoliel. Certains la surnomment déjà la Rosa Parks israélienne, figure emblématique de la lutte contre la ségrégation raciale aux États-Unis dans les années 50. Anna Shulkin a elle aussi refusé de s'asseoir à l'arrière d'un autobus public, comme lui avaient demandé expressément des hommes orthodoxes. Je suis montée dans le bus numéro 36 qui part de Ramoth et va jusqu'à Strauss. C'est une ligne normale où tout le monde est censé s'asseoir où il veut. Il y a même une pancarte dans le bus qu'il dit. La climatisation ne marchait pas tellement, le bus était quasiment plein. J'ai regardé où je pouvais m'asseoir. Il y avait beaucoup de voyageurs et la seule place de libre était à l'avant du bus. Un endroit du bus où certains hommes ont pris l'habitude de s'asseoir entre eux au détriment des femmes qui doivent s'asseoir entre elles à l'arrière du bus. Malgré cela, Anna, dans son droit, décide de s'asseoir à l'avant. Il y avait 3 hommes orthodoxes, 2 plutôt âgés et un adolescent. L'adolescent s'est levé, m'a tourné le dos et sans me regarder, il me fait « va derrière avec son doigt, c'est là-bas ta place ». Tous les hommes assis devant lui ont emboîté le pas et ont commencé à me crier dessus. Cela m'a mis une certaine pression. Anna a fini par descendre du bus. Choquée, Anna prend des photos à l'aide de son téléphone portable. Bien qu'interdite par la loi, la ségrégation entre hommes et femmes est pourtant bien présente en Israël, et notamment sur certaines lignes de bus qui passent par des quartiers très religieux. Cette séparation homme-femme n'est pas un phénomène nouveau, comme nous le confie le rabbin Uri Regev, président fondateur d'une association qui a pour but de faire cohabiter la religion avec la démocratie en Israël. Il est important de signaler que ce n'est pas quelque chose qui provient de la Torah ni du Talmud. C'est la réflexion d'une radicalisation grandissante, d'un extrémisme grandissant dans la vie religieuse ces dernières décennies. Cette idée de ségrégation dans le bus a commencé dans les années 70 avec quelques lignes d'autobus pilotes, mais c'est devenu de nos jours un phénomène énorme qui concerne plusieurs milliers de trajets par jour. 70 lignes d'autobus à travers le pays seraient concernées par cette ségrégation officieuse. Contactée, la coopérative d'autobus Eged a souhaité réagir par l'intermédiaire d'un communiqué. Eged condamne avec dégoût toutes les manifestations de racisme et d'harcèlement des passagers, y compris la coercition religieuse quelle qu'elle soit. Nous ne tolérons pas la violence et l'intimidation dans la sphère publique en général et dans les autobus en particulier. Les incidents comme celui vécu par Anna sont courants depuis des années sur certaines lignes de bus de Jérusalem ou d'ailleurs. Il y a plus de 3 ans, la Haute Cour de justice israélienne a ordonné au ministère des Transports de conduire régulièrement des inspections sur les lignes de bus concernées par cette ségrégation homme-femme. Mais comme l'a reconnu le Centre de recherche et d'information du Parlement israélien, aucune inspection n'a jamais encore été réalisée jusqu'à aujourd'hui. C'est un match de foot